Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon. Exprimer la quantité. Les objectifs de la leçon. Objectif 1, parler des quantités déterminées et indéterminées. Objectif 2, aborder l'usage des articles définis et indéfinis. Et enfin, manipuler l'usage des articles partitifs. On commence par les quantités comptables ou déterminées. Les quantités comptables ou déterminées. Et lorsqu'on parle des quantités comptables, on parle des articles indéfinis, tels que je mange un kiwi, un abricot, une banane et des fruits secs. Un, une, des, ce sont des articles indéfinis. Encore, lorsqu'on parle de la quantité comptable, on parle des nombres. On peut indiquer les choses avec les nombres. Par exemple, je prends 8 pommes. Donc, je connais bien la quantité. J'ai bien précisé la quantité, c'est 8 pommes. Quantité déterminée ou précise. On peut l'appeler une quantité précise aussi. L'article indéfini 1, on peut dire un pot de confiture, un verre de lait. L'article indéfini une, féminin, une banane, une baguette, un kilo de fraises, des livres. Donc, voici, ce sont des articles définis et qui expriment une quantité bien précise ou une quantité déterminée. Attention, pour les choses qu'on peut compter, on utilise les numéros. Par exemple, un stylo, 2 crayons, 3 litres, 1 kg, 2 kg, 5 kg, etc. On dit j'achète un stylo, je prends 2 crayons, je bois 3 litres, donc, etc. On va passer à une petite activité de pratique où on va compléter les phrases suivantes. Voici les phrases et on va les compléter par les expressions qui conviennent. Je vous donne un petit moment pour faire l'exercice et puis on va partager ensemble les réponses. Alors, je commence à lire la première phrase. J'achète une chocolat. Donc, faites attention, on va compléter par des expressions qui expriment une quantité précise. D'accord? Donc, une quantité précise ou bien une quantité déterminée. Alors, on dit j'achète une. Excellent, une tablette de chocolat. J'achète une tablette de chocolat. Donc, voici une tablette. Donc, j'ai bien précisé. La quantité, c'est une tablette. D'accord? On passe à la deuxième phrase. Le petit garçon boit un jus d'orange. L'expression qui exprime une quantité précise. Quelle est l'expression? Que peut être l'expression? Excellent.
un verre de jus d'orange, par exemple. Alors, on passe à la troisième phrase. Je mange un fromage camembert. Quelle est l'expression qui peut être ici? Je mange. Excellent, un morceau de fromage camembert. Très bien. La phrase suivante. J'achète amande. J'achète amande. Quelle est l'expression que je dois écrire ici? Oui, bravo, 1 kilo d'amandes. J'achète 1 kilo d'amandes. Très bien. Alors, on passe à la phrase suivante. Je prépare confiture. Je prépare confiture. Quelle est l'expression qui exprime une quantité précise que je dois écrire ici? Oui, bravo, excellent travail. Un pot de confiture. Je prépare un pot de confiture. Très bien. Alors, le matin, papa boit une café. Que peut être? Allez. Oui, très bien. Une tasse de café. Très bien. Le matin, papa boit une tasse de café. Et la dernière phrase, je verse une sardine dans ma salade niçoise. Je verse une sardine dans ma salade niçoise. Quelle est l'expression ici qui exprime la quantité précise ou déterminée? Bravo, une boîte de sardines. Je verse une boîte de sardines dans ma salade niçoise. Très bien, excellent travail. Voyons ensemble d'autres exemples de quantités comptables ou déterminées. On dit 1 kg de tomates, 1 livre de carottes, 1 litre de lait, un demi-kilo de bananes, une demi-livre de radis, un demi-litre de jus. Encore, une quantité précise, des exemples. Une boîte de sardines, donc on a précisé la quantité, par une boîte. L'expression spécifique, c'est une boîte de sardines. Un sachet de bonbons, un bocal d'olives, un paquet de riz, une canette de coca, une brique de jus. Aussi, d'autres expressions qui expriment une quantité précise, on peut dire une part de pizza, un morceau de sucre ou bien de gâteau, une tranche de pain, une tablette de chocolat, une pincée de sel. Passons maintenant aux quantités non comptables ou indéterminées. Donc, on a vu les quantités comptables, précises, déterminées. Maintenant, on va passer à l'inverse, les quantités qu'on ne peut pas compter, non comptables ou déterminées. Alors, les quantités non comptables et non précis. On peut les appeler aussi non précis. Les articles partitifs. Donc, ici, on utilise les articles partitifs pour exprimer les quantités non comptables. J'achète du poisson. On a utilisé l'article du, ou bien le partitif du, car le poisson, c'est un nom masculin. Donc, il prend l'article partitif
du. De là, je mange de la salade. Je mange de la salade. La salade, c'est un mot féminin, donc il prend le partitif de la. De à l'apostrophe, de plus à l'apostrophe, ou bien plus voyelle, ou bien plus H muet. Exemple, je verse de l'eau. Lorsque le mot commence par une voyelle ou bien par un H muet, donc on écrit le partitif de l'apostrophe. Exemple, je verse de l'eau. Je passe des. Je prends des céréales. Donc, je n'ai pas précisé combien de céréales que je prends. Alors, je dis, je prends des céréales. Je ne peux pas compter les céréales. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit de pluriel, j'écris des. Et à ce moment-là, je ne m'intéresse pas au masculin ou bien au féminin. Automatiquement, lorsque il s'agit de pluriel, j'écris des. L'article partitif des. Alors, on passe quantité indéterminée pour mieux comprendre. Du. Donc, je bois du café. Un café, c'est un mot masculin. Donc, il prend l'article partitif du, comme vous voyez. Et lorsque je mets, ou bien je forme une phrase, je dis « Je bois du café ». Je bois du lait. Deuxième exemple, je bois du lait. Je ne sais pas ici un verre de lait, mais je bois du lait, une quantité que je ne peux pas compter. Donc, je dis, je bois du lait. L'article partitif de la, exemple, je prépare de la limonade. Je prépare de la limonade. L'article partitif de l'apostrophe, on a dit bien que j'écris de l'apostrophe lorsqu'il s'agit d'un mot qui commence par une voyelle ou bien par H muet. Alors, lorsque je forme une phrase, je dis « Je verse de l'eau ». Je verse de l'eau. Et enfin, l'article partitif pluriel des, j'achète des frites. Donc, des frites, je ne peux pas compter combien de frites que je peux acheter. Donc, on dit j'achète des frites. C'est une quantité indéterminée. On prend d'autres exemples de la quantité indéterminée. Exemple, le gâteau. Et lorsque je prends une partie de gâteau, j'utilise l'article partitif du, car le gâteau, c'est un nom masculin. Alors, il prend l'article partitif masculin du. On passe. Le fromage, aussi, lorsque je prends une partie de fromage, on dit du fromage. Donc, il prend l'article partitif du, car le fromage, c'est un nom masculin. Je passe. La confiture. Et lorsque je prends une cuillère ou bien je prends une partie, disons, de la confiture, j'utilise l'article partitif féminin de la confiture. D'accord? Alors, je passe à une activité. Compléter les phrases avec un article partitif. Donc, on va compléter les phrases par des articles partitifs. Exemple, je bois café au petit déjeuner. Je bois du café
au petit déjeuner. Donc, voyons l'exemple. Et voici les phrases. Je vous donne un petit moment pour faire l'exercice et puis on va partager les réponses ensemble. Alors, je commence à lire la première phrase. Élise adore la glace à la vanille. Sa mère achète souvent glace à la vanille. Donc, ici pour répondre, il faut bien voir est-ce que le mot est féminin ou bien masculin. Et suivant ça, je peux répondre ou bien je peux placer l'article qui convient. Alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? Sa mère achète souvent de la glace à la vanille. Très bien. Donc, la glace, c'est un mot féminin. Alors, il prend automatiquement l'article partitif féminin de là. Je passe à la deuxième phrase. Nous aimons les pizzas avec jambon et champignons. Quels sont les partitifs que dois-je écrire ici? Allez, oui. Très bien, avec du jambon. On a écrit du jambon car le jambon, c'est un nom masculin. Alors, il prend le partitif du, le partitif masculin, pardon. Alors, et, deuxième, et, donc voyez le S à la fin, donc c'est très bien des champignons. Donc, il s'agit de pluriel, alors il prend le partitif des, le partitif pluriel. Troisième phrase. Noémie est très gourmande. Elle mange chocolat tous les jours. Quel partitif je dois écrire ici? Très bien, du chocolat tous les jours. Très bien. Alors, le chocolat, c'est un mot masculin, alors il prend le partitif masculin du. Alors, je passe à la quatrième phrase. Tu as la chance. J'allais partir. Donc, la chance, c'est un mot féminin. Alors, quel partitif dois-je écrire ici? Tu as de la chance. Très bien. J'allais partir. Phrase 5. Donnez-vous argent de poche à vos enfants. Donnez-vous argent de poche à vos enfants. Quel partitif dois-je placer ici? Excellent, de l'argent, très bien. Sixième phrase, il me manque crème fraîche et œufs. Le premier partitif, très bien, de la crème fraîche et des œufs, excellent. Septième phrase, Jacques n'aime pas l'eau plate. Il boit toujours eau gazeuse. Le mot commence par une voyelle. Donc, automatiquement, je dois écrire de L apostrophe. Excellent. Alors, les enfants ont devoir à faire pour demain. Regardez bien le mot devoir. La fin de mot devoir. À la fin S. Alors, le partitif doit être au pluriel. Donc, on doit écrire bravo, des devoirs à faire pour demain. Neuvième phrase. As-tu temps pour m'aider à finir ce travail? Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Excellent. As-tu du temps pour m'aider à finir ce travail? Très bien, du temps.
Dernière phrase. Vous avez courage. Ce ne doit pas être facile tous les jours. Quel partitif je dois écrire ici? Vous avez du courage, parce que le courage, c'est un mot masculin, alors il prend le partitif masculin du. Alors, on passe. Attention, en utilisant les expressions de goût, j'aime et je n'aime pas. Alors, lorsque j'utilise les expressions de goût, j'aime, je n'aime pas, je déteste, je dois évidemment utiliser les articles définis. Le, la, l'apostrophe et les. Exemple. J'adore le chocolat. J'aime la confiture. Je n'aime pas l'œuf. Et enfin, je déteste les raisins. Passons à la pratique maintenant. Complétez les phrases avec un article partitif ou un article défini. Alors, voyez l'exemple. Donc, on va compléter les phrases suivant cet exemple. Voici les phrases et nous allons faire un par un l'exercice. Je commence à lire la première phrase. Tu aimes les. Si on suit la règle. Donc, on a utilisé une expression de goût. Donc, tu aimes le lait. Très bien. Donc, tu bois lait au petit déjeuner et au goûter. Alors, tu bois du lait au petit déjeuner et au goûter. Très bien. Deuxième phrase. Il adore glace. Il adore la glace. Très bien, on a utilisé l'article défini féminin la. Il achète de la glace. Le partitif de la. Partitif féminin, bien sûr. Alors, troisième phrase. Nous préférons le poisson. Très bien. Nous mangeons du poisson à midi. Donc, on a utilisé le partitif masculin du. Dernière phrase. J'aime l'eau gazeuse. Donc, le mot commence par une voyelle, donc j'utilise l'article défini à l'apostrophe. J'achète de l'eau gazeuse. Très bien. Excellent travail. Merci, chers élèves, pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.